Foie gras au torchon, voilà une publication qui va nous valoir du courrier, c'est certain, puisque il y a les pros et les anti. Et les anti-foie gras ne sont pas toujours très anti, et parfois ils se mettent à gueuler en disant que les autres sont des sales cons. Alors juste un truc, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce qu'il faut le dire et le redire. Au niveau de la souffrance animale, la Wallonie est la région la plus en pointe au niveau de l'Europe et probablement du monde, au niveau de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est façon d'empêcher justement cette souffrance animale. Ce que l'on voit diffusé par des organismes pro-life, animal, etc., écologistes, un peu pointus, principalement flamands chez nous, sont des documents qui parlent d'autres régions et d'une autre époque. Et je n'en disconviens pas, il y a des choses qui sont épouvantables commises dans le gavage de façon scandaleuse. Il faut juste savoir qu'en Wallonie, pour pouvoir gaver, il faut suivre des cours. Il y a un certificat qui sanctionne ces cours si on les réussit. Quand on a ce certificat, il est remis en question régulièrement, puisque dès que l'on voit des mauvais traitements sur les animaux, une fois qu'ils sont abattus, notamment si on a percé le bréchet et que les foies sont un peu irisés ou trop petits par rapport à ce qu'ils devraient être, parce qu'un animal qui souffre ne grossit pas, eh bien, on peut perdre son certificat au deuxième avertissement. Ça va très très vite. Et donc, d'abord, c'est une chose. Ensuite, c'est un travail de fou. Il faut attendre 12 heures entre deux gavages. Donc, un gaveur qui fait ça de façon artisanale, qui gave en grain entier, il passe beaucoup de temps à ça parce que il faut préparer la panade, on va dire, longtemps à l'avance pour qu'elle soit rafraîchie, qu'elle soit beaucoup moins chaude. Pas question de les brûler de l'intérieur, ces pauvres animaux. Donc, globalement, on peut se dire qu'on est pour, on est contre, mais il faut venir avec des arguments circonstanciés pour pouvoir en parler. Et je vous invite à visiter les élevages qui sont en Wallonie. Il y en a quelques-uns, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns, car ce sont des gens qui font un travail assez exceptionnel. Il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer, ils vous laisseront voir les choses. Il y en a plein qui vendent du foie gras qui n'en font pas non plus, hein, donc ça c'est autre chose. Mais ceux chez qui on gave et qui font les foie gras, que ce soit du canard ou de l'oie, allez les voir, et vous verrez qu'on est assez loin des clichés véhiculés généralement. Je dis ça calmement et sans passion, parce que c'est un sujet qui est un sujet très polémique. Alors le foie gras au torchon, c'est un foie gras qui est cuit dans un torchon, hein, dans un bouillon en général, et c'est une chouette façon de le préparer. Alors, dans la recette, c'est Gérald qui a produit cette recette, il ajoute un peu de Porto. Il n'y a pas beaucoup de production de Porto en Wallonie. Non, c'est vrai, je vous jure. Alors, pour faire Porto et pour accompagner, je vous ai trouvé un truc qui est assez chouette, qui vient des domaines de Monsieur Graffet et de Monsieur Breutz, qui est son nouvel associé, et ça s'appelle le domaine du chenois. Chenois, chetois, chemois, on va chez moi, on va chez toi. Et c'est du muscat bleu, c'est un raisin de table à la base, qui vient d'Allemagne, qui ressemble un peu au muscat de Hambourg d'ailleurs, et il est travaillé comme un vin doux naturel, c'est-à-dire on arrête la fermentation en ajoutant de l'alcool vinique, donc on vendange à maturité normale, on fait partir en fermentation, et quand on a 4-5 degrés d'alcool acquis par la transformation du sucre en alcool dans le vin, on met simplement de l'alcool vinique, on monte le degré relativement haut, ici on est à 14,5, donc c'est pas gigantesque, mais ici en plus on ajoute un petit peu de mou concentré rectifié, c'est-à-dire du sucre du raisin. Plutôt que d'utiliser du sucre de betterave, on va utiliser du sucre de raisin, ce qui est quand même assez logique et qui reste assez proche de la philosophie de la maison. C'est une maison extrêmement intéressante. Philippe Graffet est un pionnier de la viticulture wallonne, ou un repionnier, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui était le premier à utiliser des cépages que l'on appelle interspécifiques, qui sont des croisements de croisements de croisements. Techniquement, c'est intéressant comme cépage, surtout ça demande peu de produits chimiques, et il a généré un courant avec lui de plein de vignerons qui bossent super bien, et qui font des choses intéressantes, différentes, pas méchantes, différentes, c'est important. Au niveau du nez, c'est des fruits rouges, ça explose dans tous les sens. On est vraiment sur le côté groseille, on est sur le côté cerise, et puis on évolue un petit peu vers des choses un petit peu plus matures. On a même des fruits noirs, on retrouve du cassis, on retrouve de la mûre. En bouche, c'est pas mal, hein, parce que c'est surprenant même. Il y a un effet
mousse. Il y a un effet... l'alcool est bien là, il est présent, mais il n'est pas lourd. Et il y a un côté presque sec. C'est fruité et sec à la fois. Donc c'est pas du sirop. C'est bien équilibré. C'est bon place boudin, cette affaire-là. Enfin... Oh là là. Si j'avais un petit morceau de foie gras. Non, c'est bien pour accompagner le foie gras parce que c'est pas que sucré. Il y a du sucre, c'est certain, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la belle acidité, il y a un peu de tanin même, et donc on a un truc qui tient la route sur le moyen terme. C'est bien ça. Domaine du Chênois, c'est à Émines. Quand vous prenez l'autoroute entre Bruxelles et Namur, ou Namur et Bruxelles, vous passez un moment à côté de grands ventilateurs. Eh bien, ce champ de ventilateurs se trouve à Émines, les vignes sont au pied. Ne sortez pas de l'autoroute avant la sortie, attendez la sortie, c'est quand même mieux, ça fait moins mauvais genre, surtout ça abîme moins les jantes. Et allez donc visiter, il y a 2 domaines viticoles face à face. Vous avez le Chênois et de l'autre côté de la rue, il y a le Riz d'Argent. 2 domaines qui produisent de façon très intéressante des chouettes vins. Et 2 domaines où l'on peut être reçu. Ce qui est pas mal, parce que la viticulture wallonne, elle est récente, mais elle a déjà compris quelques notions essentielles dans le no-tourisme, notamment l'accueil. À moins que ça ne fasse partie, tout va bien, du patrimoine génétique du Wallon. Allez savoir. En attendant, si vous voulez être bien reçu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, qui eux-mêmes la partageront avec leurs amis, etc., etc. Pourquoi? Parce que les amis de vos amis seront nos amis. Et puis ensuite, revenez demain, à la même heure, au même endroit. Je parlerai d'autre chose. Je ne sais pas encore de quoi, mais je parlerai d'autre chose, c'est promis. D'accord? Chouzette, comme dit l'autre là-haut.